J'ai perdu 2 kg. Le gros peut être souple. J'ai perdu. Le gros peut être vif. Mais trop pas, le gros il fait des footings. T'imagines, 120 kg, tu mets un petit marathonien, tu lui mets 50-60 kg, bah c'est pareil, il va lutter. Mais bon, comme c'est le seul sport que reconnaît mon pulse, mon tracker d'activité, j'ai commencé ma semaine sportive en allant courir. Le pulse à la ceinture et l'appli de footing Runkeeper sur mon téléphone. Les deux systèmes étant indépendants. Allure moyenne, 7 minutes 55 secondes par kilomètre. Pendant la course, Runkeeper te coach vocalement et tu peux même écouter ta playlist, ce qui est plutôt motivant. J'ai perdu 2 kg. Le pulse, lui, traque bien ta course. Il est censé t'afficher la distance, le temps et les calories dépensées, mais impossible de voir quoi que ce soit sur l'écran tactile en plein soleil. Au final, j'ai couru un quart d'heure et l'appli Runkeeper me donne mon parcours, tracé grâce au GPS du téléphone, la distance, le temps, la totale, avec des stats par minute, par kilomètre et mes calories brûlées. Quant au pulse, il y a bien les infos basiques sur son petit écran tactile, mais vaut mieux synchroniser les données et les transmettre au smartphone avant de visualiser l'exploit. On voit donc une zone d'activité intense là-haut, au milieu de ma journée, et en bas en rouge, il y a un focus sur la course, nombre de calories brûlées, la distance et la durée de l'effort. J'ai dû courir méga lentement, il n'a retenu que 1 minute de vraie course sur les 15 que j'ai faites. Cela dit, grâce à cette activité soutenue, j'ai dépassé ce jour-là les 10 000 pas quotidiens recommandés par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé. Si le pulse est moins précis qu'un Runkeeper, il a l'avantage de tout traquer. Mes journées assis au bureau, les 15 marches d'escalier à la sortie du métro, mes 100 pas pour aller chercher le pain, et même mon vélo en salle quand je fais du surplace. Mais là, faudra penser à le mettre au fond de ta poche pour qu'il traque au moins le mouvement de ta jambe. Et noyau de cerise dans le gâteau, le pulse détecte aussi mes virées en scooter. Il croit que je fais du sport. C'est un petit bug à cause des vibrations, mais bon, ça va. Heureusement, c'est un bug léger. Et donc, jour après jour, semaine après semaine, on peut voir évoluer sur l'appli Withings l'intensité de notre activité. S'il y a une morale à cette histoire, c'est qu'il vaut mieux faire un peu chaque jour que le grand sportif un jour. Le cadeau bonus, c'est que le pulse traque le sommeil la nuit. Accroché au poignet, il analyse le temps de sommeil profond, léger, ainsi que la durée de vos nuits. Un bonus peut en cacher un autre, puisque le pulse mesure également le rythme cardiaque. Mais ça marche pas bien du tout. Genre t'es assis pépère et ton pouls passe de 50 à 150 battements par minute. C'est ballot. Dans le même temps, ta balance connectée te donne également ton rythme cardiaque. Mais c'est pas le même. C'est ballot. Dans le même délire, ton tensiomètre connecté mesure aussi ton pouls. Et c'est aussi pas le même. C'est ballot. Au final, la courbe du rythme cardiaque chez Withings, c'est un peu comme les étoiles dans le ciel. C'est difficile à déchiffrer. Pour ma part, je vais continuer mon régime connecté en silence et je vous retrouve dans quelques semaines, dans 10 kilos précisément, pour fêter ça et partager mes impressions. Donc si vous ne voulez pas louper cet ultime épisode, et si vous voulez voir d'autres vidéos sur la vie en numérique, abonnez-vous à ma chaîne. Ouais gros, abonne-toi mec.